Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 2, alors dans lequel je vais vous annoncer, donc il y a une invitée voilà, qui se marre à côté de moi. Elle est vraiment amusée, hein. J'imagine que c'est parce que c'est une des premières fois qu'elle est invitée dans la production d'un podcast. Là aussi elle rigole je pense parce que notre podcast n'est pas... Enfin si, pour moi c'est une vraie production, hein. Oui, Mais effectivement c'est juste mon dictaphone sur mon ordinateur. Qui est un MacBook Pro quand même, s'il vous plaît. Alors Jalan dit bonjour. Bonjour. Voilà, donc le mot qu'on va présenter aujourd'hui, donc comme je répète le concept, hein. Jalan, tu voulais dire un truc, vas-y, enfin si tu veux te présenter, si tu veux, voilà. Non, c'est juste Voilà. Voilà, je C'est- reste dans l'anonymat. Voilà, c'est Voilà. juste Jalan. Voilà, donc exactement. vous inquiétez pas, je vous mets son adresse en bio, son adresse postale bien sûr, vous inquiétez pas. Donc, je rappelle le concept du podcast. N'oublions pas donc que le podcast c'est... alors, il a été un peu modifié aujourd'hui, vous allez voir. Donc normalement c'est moi qui choisis un mot au hasard dans mon dictionnaire, le Petit Larousse illustré 2012. Ensuite, à partir de ce mot, on va commencer à parler, tac tac, on divague, et puis voilà, on voit, on parle de tout et de rien, on parle de tout à partir de rien, finalement. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, donc je vous explique le contexte, pourquoi Jalan est là, pourquoi une autre personne est intervenue dans l'opération finalement. Aujourd'hui je devais recevoir donc Jalan et Lisa, donc deux amies qui devaient venir, donc on devait passer l'après-midi ensemble parce qu'on est vraiment coquettes. Et en fait, Lisa n'a pas pu venir, malheureusement. Donc, elle a voulu quand même participer à sa manière au podcast en choisissant le mot aujourd'hui. Donc, Lisa est en appel avec nous, donc elle nous entend. Si tu veux dire bonjour, je t'autorise. Coucou. Voilà, tu veux dire un petit mot? Ben non, je suis ravie de participer à ce podcast par téléconférence. Voilà, super, tu peux te remuter. Et donc le podcast aujourd'hui, le mot que Lisa a choisi, donc la main innocente, est le mot dentelé, D-E-N-T-E-L-E, qui peut se mettre au féminin du coup avec E-E, qui est un adjectif. Donc, je vous lirai la définition, hein, quand même, on va essayer de comprendre la définition, même si j'ai littéralement fait répéter au moins 3 fois Lisa au téléphone la définition, mais bon. Donc, c'est un adjectif qui est taillé en forme de dent, donc comme une roue dentelée, par exemple. Dentelée, en termes de botanique, ne diffère de denté qu'en ce que les pétales, les feuilles et les calices dentelés ont leur découpure moins égale et plus écartée que ceux qui sont dentés. La feuille de l'orme est dentelée, par exemple. Alors, si vous voulez regarder sur internet à quoi ressemble une feuille de l'orme, ça exprime en fait, on comprend vraiment ce que ça veut dire dentelé, contrairement à cette définition qui est un peu complexe, je vous l'avoue. C'est diffère de denté, tout est un peu compliqué, vas-y. En gros, c'est quelque chose, ça a des petites dents, quoi, comme les petites feuilles où il y a des petites dents. Comme les laboubous. Les laboubous? Ouais. Comment ça? Tu connais pas les laboubous? Mais si, je connais les laboubous, mais comment ça, ils sont dentelés? des dents. Ils ont des dents, mais ça c'est dessus. leurs dents. Moi je te parle d'une forme où à l'extérieur c'est dentelé. Bah... Est-ce qu'on a un exemple? Ça fait comme des petites dents de requin en fait, hein, dans les trucs dentelés quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé aux laboubous. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont des dents pointues, Mm. c'est vrai. Alors si vous connaissez pas les laboubous, c'est que Vous avez Vous plus pouvez. de 30 ans. vous avez plus de 30 ans. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous pouvez regarder sur internet, ils ont des dents pointues. Et c'est vrai que t'as raison, en vrai. Mais bon, là c'est vraiment dentelé l'adjectif qui veut dire ouais comme une feuille dentelée, Ouais. comme une roue dentelée, oui c'est vrai. Comme un pneu, un pneu qui est dentelé. Non. Un pneu. C'est dangereux un pneu dentelé. C'est là quoi? C'est dangereux si le pneu est dentelé. Oui mais c'est pas dentelé genre des dents, c'est un tout petit peu quoi. Genre les pneus pour l'hiver. Ça me fait penser aux crampes-T. T'as les crampes. Oh non. T'as les crampes-T. Non mais je pense pas aux crampes-T comme ça. Ah. Non mais je veux dire, tu vois
Les crampons, voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est comme dentelé un peu en Ouais. soi. D'ailleurs, j'ai fait du foot quand j'étais au collège. Mais what the fuck? Ouais. Qu'est-ce que. Mais par rapport à quoi exactement? Bah. C'est une référence à un mec. C'est une dame qui lui dit Monsieur, comment appelez-vous le bout du pain? Et au lieu de dire quignon, il fait Bah, je m'appelle Fatih. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? Sachant que je m'appelle de manière officielle Fatima. Et oui, je ne m'appelle pas Ikram. Comme la moitié des Maghrébins, j'ai l'impression. Enfin, il y a un nom officiel et un nom officieux. Mais bon, bref. Donc tu as fait du foot. Ouais, pendant 1 an et demi. D'accord. Et, Quel âge? j'étais au collège, je devais avoir 13-14 ans. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, en vrai, j'ai fait du foot parce que j'aimais ça. Ouais. Parce que j'ai eu un petit attache avec mon papy parce que je regardais les matchs de foot quand j'étais petite avec lui. Papy Guadeloupéen. Guadeloupéen, ouais. Ouais. Et C'était quelle équipe? l'AFC. En Guadeloupe, c'est. Non. En Guadeloupe, le foot que vous regardez, c'est quelle équipe? Bah, lui soutenait le Paris Saint-Germain. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça que je supporte le Paris Saint-Germain. Je suis grave raciste. Je me suis dit, ça se trouve, c'est Mais des après, équipes il y a guadeloupéennes. une équipe Ah, ok, guadeloupéenne ok, j'ai eu qui peur. fait un championnat Ok. dans les Caraïbes. Ok, et que tout, je suis pas raciste, alors c'est bon. Ok. Non, mais voilà. Et en fait, je trouve que le problème avec le foot féminin, du coup, à mon époque, Ouais. c'est qu'il n'y avait pas de budget Mm. déjà dans notre club pour les filles. Alors Ouais. que les mecs, ils avaient tout le budget, ils avaient les vannes pour aller en Ouais. déplacement pour les matchs. Ça veut dire, attends, c'est dire que le foot que t'as fait, c'était au Guadeloupe? Non, c'était en France, à Ok. Argenteuil. Et là, tu parles des clubs sportifs en Guadeloupe. Non, en France, à Argenteuil. En France, à Argenteuil, dans le 95. Dans le 80. Ok, c'est bon, j'ai En tout compris. cas, quand j'en ai fait à mon époque, je pense Ok, que ok. maintenant Ouais. ça a évolué et qu'il y a Mm. beaucoup plus de, Mais de filles qui font du foot Mm. jeunes, Mm. comme quand je l'étais. mais justement, j'allais te dire, le côté féminin, etc. Qu'est-ce que c'est d'être une fille dans un club de foot à cette époque-là? Du coup, c'était quelle année? C'était dans les années 2010, un truc comme ça environ? Non, j'étais plus grande. c'était, Ouais, 2015, allez. 2010-2015, quoi. La tranche, je veux dire. 2017, je crois, Ah oui, d'accord. 2017-2018, parce que, Mm. en fait, j'avais fait une année à Argenteuil, Ouais. et après, il y avait eu la Coupe du Monde en 2018, Ouais. et il y a eu une hype autour du foot, Mhm. et j'étais allée dans un autre club à Colombes, et il y avait énormément de monde, Mm. et j'ai pas supporté le fait qu'il y ait trop de monde, parce que j'ai T'as pas changé aimé. de club Oui, d'ailleurs. bah. Pourquoi j'ai changé de club? Parce que dans l'équipe, Mhm. il y avait trop d'histoires, trop d'embrouilles. C'est vrai. Oh non, le cliché des filles qui font des histoires. Ouais, D'accord. c'était vraiment ça. Et Ok. c'était- Et à Colombes, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? À Colombes, c'était parce qu'il y avait une fille de mon collège qui était dans ce club depuis petite. Et elle m'a dit, mais viens et tout. Ouais. Sauf que elle a eu un petit accident à la jambe. Ouais. Et du coup, moi, je me suis retrouvée seule avec plein de meufs que je connaissais absolument pas. Ok. Et j'ai pas trop aimé l'ambiance. Ok, pareil. Et ouais. du coup, j'ai quitté. D'accord. Et t'as fait un autre sport? Non. Non. malheureusement, non. Même dans ta vie en général, t'as pas fait un autre sport spécialement? Non. Ok. J'ai fait 1 an de danse street jazz, 1 an de tennis Oh, et une demi-année d'escalade. J'ai détesté les 3. Je ne suis pas une personne sportive à ce que je vois, enfin je ne sais pas, j'ai jamais aimé ça. Et t'allais dire quoi? non, j'allais dire que j'ai l'impression que beaucoup de personnes font de l'escalade. D'accord? Ah ouais? Tu trouves? Ouais. Ah En tout peut-être... cas, les gens que je fréquente, ils font beaucoup d'escalade. Ouais, Mais bah, quand j'étais au lycée, ouais. en sport, en Mm. EPS, Mm. on avait escalade. Mm. Sauf que moi, j'ai le vertige. Mhm, La prof, elle prenait pas ça au sérieux. mhm. Jusqu'à ce que je chiale. Ah, Jusqu'à ce que je pleure pourquoi devant faut toujours elle. chialer pour que les gens considèrent des choses des fois? De ouf. Elle pensait que j'abusais. Alors que non, meuf, j'ai juste le vertige. Mais c'est abusé. Mais ouais. Mais je comprends tout à fait. Moi j'avais fait de l'escalade, en fait c'était en AS.
en terminale lorsque j'étais au lycée. Et ensuite, cette année-là, il y a eu le Covid. Donc, on a fait la moitié de l'année jusqu'à mars. Et à mars, du coup, on a eu le confinement du Covid. Pardon pour le PTSD, les amis. Moi non plus, je ne veux pas me rappeler du Covid. Mais bon, à ce que je vois, il y a des soignants dans l'hôpital ou même dans d'autres endroits qui déclarent encore avoir le Covid, hein, même les tests, hein, du coup ils disent qu'ils sont positifs. Il y a des clusters. Des clusters où comme Je ne tairai le nom de l'hôpital. Mais non. Ah bah voilà, on va avoir le témoignage tout de suite maintenant de Lisa, qui est justement infirmière, et justement c'est pour ça que je parle de ça. C'est parce que elle nous a dit justement qu'elle a eu le Covid. C'est pas pour la capter, hein, mais voilà. Infirmière dans un hôpital, ma foi, très respectable. On respecte les gens qui travaillent. Voilà, avec un cimetière où se trouve un de mes parents, finalement. Pardon, excusez-moi. Il fallait que je le dise. Bon. Donc, ah bah non, ce parent a été enterré en France, à côté de l'hôpital où travaille ma pote. Voilà. Peut-être future femme, finalement. Vas-y, Lisa, témoigne sur le Covid. Est-ce que tu as quelques phrases à dire là, le temps que j'ai parlé, normalement, tu as eu le temps de réfléchir. Vas-y, je t'écoute. C'est vrai que les gens ont tendance à un peu oublier le Covid. Surtout en ce moment, comme c'est l'été. Ils se protègent beaucoup moins, ils font moins attention, ils sont un peu plus dans l'insouciance qu'avant. Donc, en effet, dans mon hôpital, on a tous attrapé le Covid. Wow. Parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop respecté les règles, les gestes barrières. D'accord. Donc voilà, on a tous fini malades. Et la conclusion de tout ça, c'est que faut pas vivre dans la peur, il faut pas non plus être matrixé par le Covid. Mais quand même, quand on commence à ressentir des signes, faut faire attention et prendre soin de ses proches, et voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres maladies qui se contractent beaucoup, comme, je sais pas, je pense à la grippe ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est vraiment essentiellement le Covid en ce moment, en tout cas dans ton hôpital? Après, c'est vrai que la grippe, on en a souvent, mais c'est plutôt en hiver. On voit beaucoup de cas. Là, on voit surtout le Covid. D'accord. Covid en été et grippe en hiver. Ok, et grippe Covid. Et vous avez pris des mesures un peu dans votre hôpital? Est-ce qu'il y a eu des mesures par rapport au cadre, etc. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une petite montée du Covid là en ce moment, ou pas spécialement? Ouais, du coup, ils obligent les masques. Donc on porte tous des masques. Ah oui. Les patients qui sont Covid, ils sont mis en isolement. Oh. Donc voilà, il faut rentrer avec un équipement et tout pour pas transmettre la maladie aux autres patients. Tous les patients qui entrent à l'hôpital, ils sont testés pour le Covid. D'accord. Même s'ils n'ont pas de symptômes. Ouais. Et voilà. Bah oui. D'accord. Moi j'ai eu le Covid, mais j'étais asymptomatique. C'est ça le problème en fait. C'est que des fois tu peux être asymptomatique et quand même transmettre le virus aux autres en fait. C'est ça le problème. Ouais, ok. En fait, c'est ce que je trouve dommage, c'est que je sais que le masque, moi personnellement, ça m'a un peu dérangé parce que c'est toujours désagréable de pas voir l'expression des gens et tout, surtout quand on est un peu extraverti ou des choses comme ça. Et je me dis, voilà, t'es patient, c'est déjà compliqué. Si en plus tu dois être un peu isolé, comme tu as dit, parce qu'ils doivent isoler les cas de Covid, etc. C'est un peu compliqué. Après, toi, t'es en bloc, t'es en chirurgie, un peu le service chirurgie. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour les patients d'être tout le temps enfermés dans leur chambre, par exemple, de pas trop sortir. Après, c'est pas non plus la prison. Oui, j'imagine. On essaie juste de leur faire respecter les gestes barrières, donc s'ils sortent, ils mettent leur masque, d'accord. Ils se lavent les mains, tout ça. Mais voilà, en fait, on fait 2 fois plus attention avec eux. D'accord. Et après, pour tout ce qui est expression du visage et tout, c'est vrai que c'est dérangeant pour tout le monde. Après, ils comprennent que c'est pour leur bien, oui. quoi, et que c'est pas juste... Bien sûr.
Non, moi, lorsque j'étais en première ou en deuxième année d'études en communication, donc c'était dans un BTS, que j'appelle souvent BTS, et le groupe de K-pop, je l'appelle BTS. Et en fait, j'étais en classe et tout, et bah, on commençait à enlever les masques à cette période-là. Et je me rappelle, qu'est-ce que j'étais choquée de voir le visage de ma prof. On est tous choqués de voir le Mais visage oui, de nos profs. on était tous choqués, je pense. Je pense qu'on a adoré des gens, et il y a d'autres gens, on était en mode... Ah, t'es comme ça. Et en fait, ma prof, je me rappelle, elle avait un tout petit visage. Genre vraiment, son visage, en fait, quand elle a enlevé le masque, on se disait, mais nous, non, mais on s'imaginait pas qu'elle avait un visage de la taille d'un géant. Mais quand même, genre, on se disait, elle a un tout petit visage et tout, c'était trop mignon. Et punaise, elle nous a fait souffrir en première année, mais en deuxième année, elle était plus cool. Mais ça, après, c'est un autre traumatisme. Mais du coup, ok, punaise. Le Covid... Et vous savez si c'est un variant ou pas? Non, franchement, comme on fait des tests lambda, La quoi? il y a des recherches, comme on fait des tests Covid lambda, Ah oui. bah, en fait, on sait juste que les patients ont le Covid ou pas. Après, je ne sais pas s'il y a des recherches qui sont faites ailleurs, sur D'accord. les variants, etc. Mais, Ok. Et du coup, les masques, ils sont dentelés? ils sont comment? Dentelés. Dentelés? Non mais je sais pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais le mot est issu du dictionnaire de l'Académie française de je ne sais pas quelle année selon Lisa, donc je sais pas si tu peux dire d'autres précisions sur ça, mais bon, après, est-ce que... Non, mais je pense qu'il date de très longtemps, genre 1900, un truc comme ça. C'est fou quand même. Hein. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Lisa, elle est infirmière, mais elle habite dans un manoir. Et en fait, dans ce manoir, forcément, il y a des vieux livres, il y a des... Voilà, des... Il y a même des reliques. Hein. Des reliques, potentiellement des vieux gens, je ne sais pas. Mais voilà. Mais d'accord, ok. Bah écoute, si les masques ne sont pas dentelés, bah ça marche, hein. Heureusement. Ok. Et du coup... C'est un masque dentelé. Ah, je sais pas, en vrai. Bah je sais pas, non, ça peut être comme un peu de... Est-ce que par exemple, tout ce qui est dentelle, bah oui, la dentelle, c'est parce que c'est dentelé. Bah, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Je pense que le mot, il doit tirer son origine un peu de ça. Pourquoi tu rigoles, Jalan? Après, bah, Parce qu'il ça faudra n'a pas trop cut. l'aspect pointu. Faudra cut rien du tout, ça c'est la vérité. Hein. Regarde, déjà Lisa, elle est en train d'exprimer sa thèse très intéressante sur la dentelle et dentelé. Non, c'est Ouais, juste elle parce rigole. que. Parce que j'allais regarder ma bulle pour voir s'il y avait de la Bah moi j'allais regarder mon soutif. Mais à ce que je vois, comme je suis assez découverte, vu la température, pourquoi tu regardes mes tétés? C'est faux, Je suis choquée, elle a regardé mes tétés. Elle a baissé ses yeux comme une personne... comme un homme. Comme un péo. Comme un péo. Mais non, mais parce que... Comme... Mais même ton débardeur. Bah, il est c'est un vrai peu que il est un peu dentelé. mon débardeur... vous n'avez pas la vidéo, vous, auditeurs. Mais oui, en fait, mon débardeur, il est dentelé. Et en fait, bah oui, bon, voilà, ce que j'ai en dessous, c'est un peu dentelé. Non, en dentelle aussi, mais du coup, c'est potentiellement dentelé. Voilà, moi, je pense que c'est ma théorie. Mais voilà, mais oui, je pense que, en tout cas, ce qui est à l'extrémité de quelque chose qui est en dentelle, je pense qu'on peut appeler ça dentelé. Ouais. Tu vois, par exemple, là, le bout de ma dentelle, on peut appeler ça dentelé, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus un terme qu'on utilise du coup, comme tu as dit, enfin comme on a vu dans la définition, plus en botanique, comme les feuilles dentelées, etc. etc. Mais voilà. Hein. Là, actuellement, on arrive à 19 minutes. Est-ce que vous auriez un mot à dire? Qui? Bah pour la fin, bah vous. Non, les Ah. gens dans ma tête. Attendez. Personnalité numéro 47, je t'invoque. On rigole pas, il y a vraiment des gens qui souffrent. Pardon. Oui, ok. C'est pas bien. C'est pas bien. Pardon. On pense aux personnes qui. On n'est pas psychophobe. Voilà. Je suis pas psychophobe, j'ai une amie dépressive. Ah, je suis pas psychophobe. J'ai une amie tarée, elle dit des trucs bizarres des fois. Bon, Lisa, dis au revoir.
Au revoir. Mais non, t'as remis meuf, t'as remis... Bye bye. À la prochaine fois. Bon, excusez-nous, en fait, on a dit au revoir, etc. Mais hors caméra, enfin hors micro, ces dames m'ont dit que c'était un peu brutal comme fin. Je ne vois pas de quoi elles parlent. Bah oui, c'était un peu brutal. Tu trouves, Jalan? Oui, tu dis à Elisa, dis au revoir. Mais je vois pas de quoi vous parlez. Je suis pas du tout. Je me suis sentie un peu menacée. Tu peux articuler quand tu parles, s'il te plaît? Oh, pardon. J'ai dit Oh là. que je me suis sentie un petit peu menacée. Donc, Lisa s'est sentie un petit peu dépassée. En fait, je t'ai dit ça parce que au téléphone, ta voix Elle a un peu... pas dit dépassée, elle a dit menacée. Menacée, pardon. En plus, j'entends pas bien. Et oh là là. Ah, il y a une ambiance de fou sur le studio, les amis. Alors déjà que c'est même pas un studio. Je peux vous dire que ces gens... Tu vas déjà te faire cancel alors que ta carrière même pas décollé. Je suis qu'au 2e épisode, je dis déjà des trucs problématiques. Première sauce au 2e épisode. Mais après, c'est avec des bad buzz que les gens percent. Bah voilà, c'est avec des bad buzz et moi. Et après, on verra de quel bois on se chauffe, ok? On se calme tout de suite directement à la rigueur, au final, à la fin. Et effectivement, bon, j'avoue, je vais... comment on dit? Je vais me repentir. Et effectivement, je l'avoue, j'ai précipité un peu la fin de cet épisode. Mais maintenant, comme vous avez entendu l'épisode d'hier, ou peut-être pas, je suis une personne un peu obsédée. Attention. Ah, oh là là. Oh là là. Mais je vais vraiment me faire bad buzz. Oh my god. Et moi qui t'ai dit de poster ça sur TikTok. Mais reste sur Spotify en fait. Mais non, mais obsédée. Alors déjà, excuse-moi, mais c'est pas moi qui regarde les tétés de l'autre, de 1. Mais j'ai pas regardé tes sangs. Et de 2, non mais quand je dis obsédée, c'est dans le sens où j'ai besoin que tout soit carré, etc., etc. Et là, on était à 20 minutes pile poil, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai que moi aussi, ça... Voilà. Ça t'a quoi? Je voulais que ça fasse 20 Voilà. minutes 000. Voilà, toi aussi, t'as voulu que ça fasse 20 minutes 00. Donc maintenant, préparez-vous. À 25 minutes, on est prête. D'accord, oui ou non? Ok. Ok. Voilà. Ton coussin, il est dentelé. Ah, oui, bah, et voilà. Alors, là, vous voyez, Jalan a fait une remarque très intéressante. En fait, dentelé, c'est aussi dans la couture, du coup, parce que j'ai un oreiller qui est d'ailleurs l'oreiller du premier mariage de ma mother. Et en fait, il est un peu dentelé, c'est vrai. Il a des pas comme de la dentelle au bout, mais voilà. D'accord. Il y a quoi d'autre qui est dentelé? Où allons-nous? Dentelé. Tes plantes, elles sont pas dentelées par contre. Non, mes plantes ne sont pas dentelées. C'est un mot codé, c'est un message codé. Non. Voilà. Moi, je voulais m'arrêter à 20 minutes parce qu'il n'y a plus grand chose à dire. Mais à ce que je vois, mesdames, elles ont trouvé que le au revoir était trop précipité. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bah maintenant, on est obligé de tenir jusqu'à 25 minutes. Vas-y, on essaye de tenir. Vas-y, dis un truc. Il reste 2 minutes. Voilà, donc moi, en fait, hier, j'étais dans le 9-2. Ok. Et je suis rentrée donc hier. Et j'ai dormi. Franchement, j'ai pas mal dormi. Et après, en fait, le soir, j'ai eu une idée de faire un podcast. Et j'ai créé le podcast. Voilà. Et Bah. toi, t'as créé un podcast? Non, mais je participe à un podcast. Donc Ok. c'est déjà bien. D'ailleurs, pour le chèque, tu veux combien du coup? Bah je prends 30%. 30%, ok. Vous voyez ça? C'est de la stratégie. Franchement, c'est la meilleure des stratégies, c'est de dire un pourcentage. C'est Bah, ouais. pas de dire un prix. Bah non. Mais vous avez grave raison en fait. Enfin, vous. Oui, je te vous vois, il y a quoi maintenant? Carrément, elle demande 30%, en plus je la vous vois. Regarde, là on est à 24 minutes 18. T'es prête? Oui, Vous êtes prête ou pas? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Regardez, elle s'étouffe. Vous savez qu'elle mange un raisin? Elle est en train de s'étouffer. Mais t'es tellement problématique. Mais je suis problématique, on dirait une peste. C'est pas bien. Genre là, je m'entends parler, je me dis mais va... On va en clinique. Va en clinique. Wesh, y'a que les cassos en clinique psychiatrique, wesh. Ouais, de ouf. Oh putain, j'ai encore dit un truc problématique. Non, y a pas que
fait des cassos, nous-mêmes on est partis en clinique. Bon. Il reste 3 secondes. 1, 2, 3. Au revoir.